En 1938, un auteur a écrit un livre si troublant que même sa propre famille et sa maison d'édition ont refusé de le publier. Ils ont choisi de le garder sous silence pendant plus de 70 ans par peur de ses répercussions. Ce livre s'intitule « Plus malin que le diable » de Napoleon Hill. Pourquoi est-ce qu'il était considéré comme trop risqué? Parce qu'il révélait un principe caché qui contrôle 98% de la population. Un cycle invisible qui enferme les gens dans les mêmes pensées, les mêmes croyances et les mêmes résultats encore et encore, jusqu'à les piéger dans une sorte de prison intérieure dont ils ignorent même l'existence. Napoleon Hill appelait ça le rythme hypnotique, un mécanisme de programmation subconscient qui façonne nos habitudes mentales, jusqu'à même nous priver de notre propre pouvoir. Mais voici la bonne nouvelle. Ce cycle, c'est pas une fatalité. Il peut être inversé et même utilisé à notre avantage. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment fonctionne ce mécanisme et comment tu peux l'exploiter consciemment pour briser ce conditionnement-là et reprendre le contrôle total sur ta réalité. Allons-y. Donc, regardons ensemble le cycle de programmation du subconscient. Parce que Napoleon Hill en a parlé dans son livre « Plus malin que le diable », nous sommes tous affectés par une certaine loi qui s'appelle la loi du rythme hypnotique. Ce qui veut dire par là, Napoleon Hill, c'est que 95% de notre vie n'est même pas déterminée par notre esprit conscient. Elle est déterminée par notre esprit subconscient. Et la plupart des gens ne sont même pas conscients du processus qui fait en sorte qu'on accumule des programmes subconscients à l'intérieur de nous. Pense-y quand, par exemple, tu conduis une voiture, est-ce que tu choisis consciemment où est-ce que tu vas mettre ton pied, ta main, ton volant en tout temps? Non. C'est déjà subconscient. Tu conduis, tu t'en vas quelque part, tu peux passer 1 heure, 2 heures à continuer sur la même route et tu ne vas pas vraiment être consciemment en train de choisir chaque petit mouvement. C'est la même chose tout au long de notre vie. On est sur le pilote automatique la plupart du temps. Et donc, c'est très important qu'on comprenne comment est-ce qu'on se fait programmer parce que la manière qu'on se fait programmer va déterminer notre vie. Et comme Napoleon Hill l'a dit, 98% des gens ne sont pas conscients de ce processus-là. Donc, toi, en regardant cette vidéo, tu vas être capable non seulement d'en prendre conscience, mais de l'utiliser à ton avantage pour t'en aller dans le 2% des gens qui créent la réalité qu'ils souhaitent, qui rendent leurs rêves des réalités. Donc, la première étape dans ce cycle de programmation-là, c'est tout simplement la pensée. Tout commence par une pensée. Et la pensée peut venir de l'intérieur et elle peut aussi venir de l'extérieur. Donc, soit on choisit la pensée consciemment, nous-mêmes, on choisit la pensée à l'intérieur de nous, ou ça vient d'un stimuli à l'extérieur de nous. Et souvent, quand on ne connaît pas ce principe-là, toutes nos pensées proviennent de l'extérieur. Donc, par exemple, une pensée qui pourrait venir de l'extérieur, ce serait tout simplement « Je ne suis pas bon pour faire des vidéos » ou « William Plante n'est pas bon pour faire des vidéos ». Imagine que je viens de lancer ma première vidéo et là, je vois un commentaire. Et voyons, c'était pas pertinent ce que tu as dit dans cette vidéo. Ou « J'ai pas aimé le ton de ta voix ». Là, il y a une pensée qui commence tranquillement à être présente dans mon esprit. Et là, ça n'affecte pas encore ma réalité. Ce n'est pas en train de me programmer. Ce n'est pas encore au niveau subconscient. L'étape numéro 2 qui se passe dans le cycle de programmation du subconscient, c'est l'émotion. L'émotion. La pensée est chargée d'une émotion. Pensée plus émotion, ça fait une espèce, c'est comme de l'électricité avec du magnétisme. Ça fait une charge électromagnétique et ça commence à prendre de l'expansion. Et notre attention commence à nourrir cette pensée. Elle devient plus grande. C'est pour ça qu'ici, je t'ai mis l'attention égale l'attraction. Parce que pour comprendre ce cycle-là, il faut comprendre que là où on dirige notre attention, notre énergie s'en va. Et ça nourrit les formes pensées. Elles commencent à avoir de l'énergie par eux-mêmes. Elles commencent à attirer de nouvelles pensées. Et donc,
De cette manière, une pensée et une émotion sont combinées ensemble. Et ça voudrait se traduire, ça pourrait se traduire que moi, je résiste. Je ne veux pas l'entendre que quelqu'un me dit que je ne suis pas bon pour faire des vidéos. Donc, je le résiste, j'ai une réaction émotionnelle. Peut-être que même je peux ressentir que, peut-être qu'il a raison. Je ne suis pas bon. Peut-être qu'il a raison, c'était pas pertinent ce que j'ai dit. Puis là, je vais commencer à avoir une croyance qui va s'installer. OK, ici, c'est la croyance. Je vais commencer à avoir une petite croyance de je ne suis pas bon pour faire des vidéos. Peut-être que je ne suis pas bon pour faire des vidéos. OK, là, ce n'est pas encore solidifié dans le subconscient, mais ça commence à s'en aller là. OK, ça devient de plus en plus, ça commence à m'affecter de plus en plus. Et quand on a une croyance, c'est parce qu'on a eu une pensée, une émotion qui a été mélangée ensemble constamment à plusieurs reprises. Et là, on commence à avoir une croyance. La croyance, ça peut être « William n'est pas bon pour faire des vidéos. Je ne suis pas bon pour faire des vidéos. » Et là, ce qui se passe, c'est là que ça devient intéressant. Nous, on a ce qu'on appelle un SAR. Un SAR, un système d'activation réticulaire. Ça, c'est la partie de nous qui cherche des évidences pour confirmer les croyances qu'on a déjà. Et là, on va commencer à observer dans notre réalité et commencer à voir des évidences, percevoir des évidences qui correspondent à notre croyance. Comme j'ai le sentiment que je ne suis pas bon pour faire des vidéos, j'ai la croyance que je ne suis pas bon pour faire des vidéos, bien, dès qu'il va y avoir une petite chose qui est reliée à ça, un petit commentaire négatif, ou que je vais sentir après que j'ai enregistré ma vidéo, que je vais me sentir un peu dans le manque de confiance en moi, bien, je vais voir ça comme une confirmation de ma nouvelle croyance. Et c'est ça qui se passe avec notre SAR qui est programmé. On commence à avoir la confirmation. On commence à confirmer notre nouvelle croyance. Et là, elle commence à se solidifier encore plus, OK? La confirmation vient la grossir encore plus parce que là, je commence à avoir de l'évidence autour de moi qui me montre « je ne suis pas bon pour faire des vidéos. » Et c'est ce qui est spécial du SAR, c'est que même si je commence à avoir des choses positives, par exemple des commentaires positifs, comme mon SAR commence à être programmé, je vais seulement mettre l'emphase sur les choses négatives, les choses qui confirment la croyance que j'ai déjà ressentie, que j'ai déjà créée avec l'énergie électromagnétique de la pensée et de l'émotion. Et là, ça s'en va dans une pente descendante. Parce que là, plus j'ai des confirmations, plus j'amasse des évidences, plus ma croyance devient grande et elle se transforme en conviction. Et ça veut dire que je ne questionne même plus cette croyance-là. C'est même plus une croyance pour moi, c'est rendu un fait. Okay, c'est rendu normal. Non, moi, je ne suis pas bon pour faire des vidéos. Non, moi, je ne suis pas assez bon. Non, moi, je ne suis pas assez bon pour faire du YouTube. Non, moi, je suis pas, c'est pas mon truc. Non, c'est dans mes gènes, c'est pas très bon. Mon père n'était pas bon, ma sœur n'est pas bonne, moi non plus, c'est dans la famille. Peu importe quel genre de croyance tu as, ça devient une conviction. Tu ne le questionnes plus. Et ça commence à affecter tes décisions, ça commence à affecter tes actions. Ça devient automatique. Tu vas t'en aller de toutes les situations qui vont te permettre de te mettre en avant, de faire les vidéos, peut-être pour ton entreprise, peu importe, parce que tu as la croyance que tu n'es pas assez bon pour faire des vidéos, puis tu l'as solidifié en conviction. Donc, d'une manière comme ça, quand on n'est pas conscient de ce cycle-là, est-ce que tu peux voir à quel point c'est facile qu'une petite pensée mélangée avec une émotion se transforme en une réalité pour toi? De cette manière-là, ça commence à créer une prison invisible. On commence à se dire intérieurement ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous, ce qu'on est capable de faire, ce qu'on n'est pas capable de faire. Tout simplement parce qu'on a accepté des pensées qui ne venaient même pas de nous-mêmes. Et là, une pensée, une conviction de « je ne suis pas assez bon », ça attire d'autres pensées, d'autres émotions. Et ça continue le cycle. Donc, comment est-ce qu'on fait pour prendre contrôle de ce cycle-là? Comment est-ce qu'on fait pour créer consciemment? Parce qu'on ne veut pas que ça se passe sur l'autopilote, ça. On ne veut pas que ça se passe sur le pilote automatique. Comment on fait pour prendre en charge cette loi-là du rythme hypnotique? Première chose, c'est qu'on veut arrêter de réagir à toutes les pensées à l'extérieur. Okay? Parce qu'ici, tu peux voir une pensée, une croyance, une conviction,
c'est la même chose. C'est juste qu'ils sont chargés différemment. Donc, une pensée, c'est tout simplement une opinion. Mais le fait que ça se transforme en croyance, c'est qu'il y a une émotion. Donc, premièrement, on doit commencer à arrêter de réagir à toutes les opinions extérieures. Quand quelqu'un nous dit, par exemple, « William, t'es pas bon pour faire des vidéos », je vais dire, « OK, c'est seulement ton opinion. » Je vais commencer à observer sans réagir. C'est la première habitude qu'on veut faire. On veut observer sans tout de suite prendre position, sans tout de suite résister ou accepter comme vrai. Parce que quand on résiste, notre attention, elle s'en va exactement sur ce qu'on ne veut pas et on commence à la nourrir de l'énergie, on commence à la nourrir d'émotions, parce que la résistance, c'est de l'émotion pure. Et ça se transforme en croyance et rapidement, ça commence à se transformer en conviction. Donc nous, on ne veut pas réagir. On ne veut pas réagir à tous les stimuli extérieurs. On veut adopter une énergie, une attitude d'observateur. Deuxième chose, on veut choisir consciemment. C'est quoi la pensée qu'on veut magnétiser? OK? On veut décider c'est quoi la réalité qu'on veut créer. On veut être clair. Et ça, c'est ce que j'enseigne en premier quand je coach des entrepreneurs, des professionnels. On veut être clair sur c'est quoi qu'on veut créer. C'est quoi la réalité qu'on veut créer? Et ça va nous permettre de formuler une pensée. Par exemple, moi, je suis bon pour faire des vidéos. Je suis bon pour faire des vidéos. Je suis un bon YouTuber, un bon vidéaste. Je suis bon pour faire des vidéos. Je suis bon pour m'enregistrer. C'est ça ma nouvelle pensée. Et là, je vais commencer à la magnétiser avec de l'émotion. Je vais commencer à la visualiser comme étant déjà vrai. Je vais me voir en train de faire des bonnes vidéos. Et là, je commence à le mélanger avec de l'émotion. Okay, je vais le faire avant de dormir pour que ce soit encore plus proche du subconscient. Okay? Et là, ça va commencer à se transformer en une croyance. Et là, c'est là que ça fait la différence. C'est aussi ça que j'enseigne aux gens. On commence à confirmer activement notre système d'activation réticulaire. Okay? On veut chercher à tous les jours, on veut se prendre littéralement un petit journal, puis on veut noter activement tous les petits détails qui prouvent que notre croyance est réelle. Et au début, tu vas vraiment le sentir, ça va sentir un peu bizarre parce que c'est une nouvelle croyance, c'est une nouvelle pensée qu'on est en train de magnétiser, qu'on est en train de confirmer. Et donc, tu veux avoir ce qu'on appelle un journal de confirmation. Et tous les jours, tu peux chercher des petites évidences qui montrent que ta nouvelle croyance est en train de devenir réalité. Par exemple, moi, ce que je ferais, je vois qu'il y a un commentaire, là, quelqu'un qui dit « Wow, merci, j'ai aimé ta vidéo », mais je vais l'écrire « Wow, il y a quelqu'un qui a aimé ma vidéo, ça prouve que je suis un bon YouTuber, que je suis bon pour faire des vidéos, wow! » Ou tout de suite après avoir enregistré ma vidéo, je me sens énergisé, je l'écoute, puis je vois que j'ai une belle intonation, je vais écrire ça « Wow, j'ai une belle intonation aujourd'hui, ça s'est bien fait, je suis un bon créateur de vidéos. » Ça se fait magnifique, c'est magnifique, ça se fait bien. Okay, on veut être ce qu'on appelle en anglais « delusional ». Okay, c'est normal qu'au début, on soit « delusional ». On veut focaliser sur ce que l'on veut, sur ce qu'on est en train de créer, et on veut ignorer le reste. Tout ce qui va à l'encontre, par exemple des commentaires négatifs, des choses négatives, des choses qui renforcissent l'ancien moi, l'ancienne réalité, on l'ignore et on focalise sur l'évidence qui prouve que notre nouvelle croyance est en train d'être là, que notre nouvelle réalité est en train de se créer. Donc, on prend en charge ce processus-là et on confirme à tous les jours. Et là, tranquillement, on va commencer à solidifier notre croyance et à la transformer en conviction. Et ça va devenir naturel parce que non seulement notre croyance va avoir affecté notre manière de faire les vidéos, mais on va avoir plus d'évidence qui va venir parce que notre nouveau skill, notre nouvelle habileté va emmener plus d'évidence. Donc, ça commence à se nourrir et le cycle commence à devenir positif. On a pris le contrôle du cycle et on est en ce moment des créateurs conscients de notre succès, de notre réalité. Donc, tu peux voir chez un créateur, non seulement c'est facile de se perdre dans le cycle, mais c'est aussi pas si compliqué que ça d'en reprendre contrôle. Donc, si toi, en ce moment, tu veux commencer à faire ça, fais simplement commencer par formuler ta nouvelle pensée qui correspond à la nouvelle réalité que tu veux créer. Tu commences à la mélanger avec de l'émotion et cette nouvelle croyance-là, tu commences à l'appuyer avec des confirmations à tous les jours. Tu peux prendre un petit journal,
tu l'appelles ton journal de confirmation. Et là, tu commences à confirmer à tous les jours, trouver des évidences qui montrent que cette nouvelle réalité-là, elle est vraie pour toi. Et ça, si tu pratiques ça tous les jours, tu vas voir que cette pensée-là va vite devenir une conviction. Et cette conviction-là va vite devenir tout simplement une réalité, parce que la réalité, c'est une réflexion de ton monde intérieur, c'est une réflexion de ton subconscient. Donc, si toi aussi, tu es entrepreneur ou professionnel et que tu veux passer au prochain niveau dans ton activité, dans ton entreprise ou même dans ta carrière, n'hésite pas à rejoindre le groupe des créateurs de réalité sur School, dans lequel je te donne plein de ressources, plein de méditations, des lives à toutes les semaines pour t'aider à faire ce shift-là complètement, t'aider à maîtriser le cycle de programmation du subconscient et commencer à créer ta réalité naturellement, sans avoir à lutter contre toi-même. Donc, rejoins le groupe et ça va me faire plaisir de t'assister là-dedans. Et si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la partager aux gens qui pourraient en bénéficier. Et donc, sur ce, on se voit à la prochaine vidéo. Belle création à toi. À bientôt.